Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans cet autre numéro de Café Débat. Vous le savez ici, nous donnons tout simplement la parole à ceux qui veulent l'apprendre en vue d'impacter l'opinion. Aujourd'hui, ce numéro est spécialement consacré au sport, plus précisément au football et au défi justement de la Fédération guinéenne de football de passer à ce qu'on peut appeler le développement du football à la base. Et c'est justement dans ce sens que la direction technique nationale a fait une rencontre très récemment, au cours de laquelle rencontre elle a affiché ses ambitions et ses perspectives dans cet agenda de développement du football à la base. Pour en parler, je reçois sur ce plateau ceux qui sont les mieux indiqués justement pour nous en donner les détails. D'abord ici à ma droite, M. Chérif Souleymane, qui n'est pratiquement pas beaucoup à présenter. Il est le directeur technique national de la Fédération guinéenne de football, Ballon d'Or évidemment. Monsieur Chérif, bienvenue sur ce plateau de Café Débat. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi. Merci surtout de la disponibilité. Avec lui sur ce plateau, Monsieur Eric Maré, il est le directeur technique national adjoint. Monsieur Eric, bienvenue sur ce plateau. Merci et salam alaikum à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et d'entrée de jeu, votre séjour, puisqu'on sait que vous venez d'arriver, comment ça se passe? Comment vous adaptez au climat? Tout se passe très bien. Actuellement, nous travaillons beaucoup avec la DTN et à mettre en place les différents projets pour le développement du football guinéen. Et surtout, dû à notre venue ici, c'est pour parler de la prospection que nous mettons en place dans tout le pays à partir là, du 7 octobre où nous serons à la baie. Bien. Je l'ai dit tout à l'heure, il a été tenu le 22 de ce mois, un point de presse au cours duquel vous avez affiché le nouveau programme d'activité de la direction technique nationale qui doit commencer le 6 octobre 2018. Et puis à la suite de cela, vous allez donc passer à une sorte de prospection et de détection des jeunes talents âgés de 11 à 14 ans. Avant qu'on ne parle de toute cette ambition d'abord, vous qui êtes, M. Souleymane, un ancien du football guinéen, connaisseur du milieu depuis plusieurs années maintenant et directeur technique national, qu'est-ce qu'on peut comprendre d'abord par direction technique nationale, c'est-à-dire le rôle de la direction technique nationale en matière de football guinéen, du développement du football? Alors, la direction technique a pour vocation de mettre en pratique la politique fédérale définie par la fédération sur le plan sportif. Pour planter ce décor, c'est tout simplement vous dire que formation et développement des jeunes joueurs et formation de tous les corps de métier. C'est ça le thème qui nous amène ici aujourd'hui. Et pour mieux vous expliquer, je crois que je vais donner la parole à M. Eric Mar, qui va planter le décor et vous dire exactement de quoi il s'agit. Ensuite, j'interviendrai. Bien. Avec vous également, M. Eric, on va rester sur la même question, le rôle de la direction technique nationale dans le cadre du développement du football national. Écoutez, on a mis en place un organigramme déjà, donc avec différents postes qui sont dans cet organigramme. Et le but de la DTN, de toute façon, c'est de mettre en place des actions pour développer le football de base, comme aussi le football d'élite, aussi au niveau des entraîneurs, mettre en place des formations d'entraîneurs, former des entraîneurs, développer le grassroots, le football féminin. Donc vous voyez, ça regroupe quand même pas mal d'activités, mais toujours à travers le football. Et puis aussi une partie administrative qui est dans la gestion aussi du centre à Nongo, parce que c'est là où seront nos bureaux. Et puis après, tout ce qui est la relation aussi informatique et aussi secrétariat avec la fédération par rapport à toutes les actions que nous menons au niveau de la DTN. Bien. Alors, après avoir parlé de ce rôle, je voudrais aussi que vous fassiez avec nous le constat de la situation du football à la base de nos jours. Et là, je vous reviens, puisque vous connaissez le milieu depuis un bon bout de temps. De nos jours, quelle situation pouvez-vous nous faire du football guinéen et surtout du football à la base? Oui, je l'ai expliqué à maintes reprises. Le football repose sur deux grands piliers. Le premier pilier, c'est le football à la base et le second, c'est l'élite. Et vous ne pouvez pas avoir l'élite si vous n'avez rien à la base. Donc il faut d'abord organiser la base pour pouvoir avoir un produit fini là-haut. C'est comme si vous mettez une graine en terre, vous l'arrosez, ça donne un arbre. L'arbre aussi, vous l'entretenez et ça donne le fruit. Donc c'est exactement la même chose qui se passe au niveau du football. Il se construit chez les jeunes. C'est-à-dire quand vous avez des jeunes
l'essentiel d'avoir énormément d'adeptes à la base. Et c'est le programme que nous ambitionnons mettre en place, à savoir, comme il l'a dit tantôt, faire une cartographie du football sur toute l'étendue du territoire national. Ça, c'est la solution ou les solutions que vous allez apporter nous aujourd'hui. Quel est le visage de ce football maintenant, que ce soit le football à la base ou le football d'élite? Parce que ce que le citoyen pense du football, c'est que ça ne marche pas, c'est que ça ne fonctionne pas, c'est que quelque part, c'est pas... voilà. Oui. Quel est votre regard sur cette situation? C'est justement ce déficit de formation à la base. De formation à la base. À la base. C'est ce qui est extrêmement important. C'est comme si vous prenez le système éducatif. Vous avez l'école primaire, vous avez le collège, vous avez le lycée. Et chaque étape de formation a son contenu. Malheureusement, nous, on commence toujours par l'élite. On ne commence pas par la base. Et c'est pourquoi même nos joueurs ont des difficultés de trouver des clubs en Europe, parce que si vous donnez votre passeport sportif à un entraîneur ou à un club, il regarde d'abord qu'est-ce que vous avez fait, quel est votre parcours dans le cadre du football local. Et si on trouve maintenant que, si je donne un exemple, on dit bon, il vient de Girondins de Bonfils. Girondins de Bonfils, c'est quoi? C'est l'informel. Et c'est ce que nous attelons justement à rendre les informels là formels, parce qu'au moins vous avez la prétention d'avoir quelqu'un qui a une notion, qui a une certaine connaissance du football, l'entente du football, qui va prendre à charge pour vous entraîner. Par rapport à ce qui se passe maintenant là, c'est dans la rue. Le football actuellement dans la rue, ce n'est plus dans les écoles, ce n'est plus dans les communes, c'est dans la rue. Bien. Et c'est ce que nous voulons réduire justement en envoyant le football d'abord à l'école, ensuite maintenant pour l'élite. Vous avez parlé de la mauvaise formation, est-ce que, ou du manque de formation à la base, d'autres aspects aussi, est-ce qu'on peut ajouter à cela l'inexistence des infrastructures tout est lié. Un peu partout tout est lié. sur le territoire national? Tout est lié. Je donne un exemple très frappant. Nous avons été le premier pays en Afrique de l'Ouest à mettre une infrastructure sportive, le stade du 28 septembre. Et vous avez vu, dès qu'on a les infrastructures, les résultats ont suivi. Automatiquement, on a commencé à faire des résultats. Pourquoi? Parce qu'il y avait des infrastructures adéquates qui permettaient la pratique du football. Donc, comme je l'ai dit, tout est lié. Il est question maintenant de mettre depuis ça. Est-ce qu'on a construit notre stade? Non, depuis l'époque. Voilà, depuis l'époque. On n'est pas là. Pour le moment, puisque nous n'avons pas des infrastructures adéquates, mais on a des espaces. Et on va essayer d'exploiter ces espaces. Et M. Rikmar et moi, c'est ce que nous allons faire, parce qu'on va sillonner pratiquement toutes les 38 préfectures de la Guinée. Alors, restons une fois encore dans le cadre de ce constat ou de ce diagnostic. Vous avez défini tout à l'heure le rôle qu'est celui de la direction technique nationale dans le développement du football, que ce soit à la base ou le football d'élite. Maintenant, vous êtes arrivé, on vous a sans doute mis au bain de la situation, mais vous avez fait des constats par vous-même. Vous avez entendu des choses depuis que sans doute vous n'étiez pas là. Alors, vous, quel constat vous avez fait et de la situation du football en général et de la base sur laquelle vous allez vous focaliser dans les jours à venir? Écoutez, j'ai déjà d'expérience dans d'autres pays africains. Je travaille déjà dans certains comme la Mauritanie ou Algérie, même Sierra Leone ou autres. Il y a de la qualité au niveau des joueurs en Afrique. Et ce que nous mettons en place ici actuellement en Guinée, il faut savoir qu'il y a d'autres pays aussi africains qui l'ont mis en place. On peut prendre la Côte d'Ivoire, même la Mauritanie, c'est un pays où j'ai travaillé dernièrement. Et donc c'est un pays actuellement qui émerge. Alors que moi je pense que personnellement, la Guinée, les Guinéens, les joueurs guinéens ont un meilleur niveau que la Mauritanie. Mais il y a des choses qui ont été mises en place. Et c'est pour ça qu'à travers actuellement ma présence ici et notre aussi le travail qui est mis en place au niveau de la LTN, on veut permettre, alors c'est un programme quand même sur le long terme, nous sommes d'accord, et donc la fédération aussi approuve ce programme et suit ce programme pour permettre de développer chez les jeunes. Le plus important, regardez, nous en France, on est champion du monde, on est un pays formateur. La plupart de nos joueurs qui sont formés ensuite vont après dans les grands championnats. Donc le but aussi, c'est de faire un peu la même chose ici en Guinée, c'est de former des jeunes joueurs et avec l'école.
parce que dans notre programme aussi, l'éducation est très importante. Donc vous êtes d'accord avec le même constat qu'il y a un manque de cadre de formation écoutez, en amont? Il faut, bien sûr, actuellement, moi j'ai regardé un peu, je suis déjà allé sur quelques espaces et autres, il y a beaucoup d'enfants qui jouent au football, il y a beaucoup de choses informelles qui sont faites. Mais actuellement, ces choses-là informelles, comme disait Chérif, il faut tous ces gens à la Fédération guinéenne de football. Et donc il y a un procédé qui doit être mis en place, ils doivent se déclarer, en créant une association qui doit être déclarée aussi au niveau de l'État guinéen, et ensuite de demander une affiliation à la Fédération guinéenne de football pour pouvoir participer, avoir des licences et participer à ce qui est mis en place par la Fédération guinéenne de football. Donc booster le football guinéen dans l'ensemble, surtout à la base. Et c'est un peu cette ambition que la Fédération guinéenne de football a affichée, et donc a chargé la direction technique de matérialiser cette ambition-là. Et on a vu donc venir M. Eric. Ça veut dire qu'il y a eu ce qu'on appelait une sorte de coopération entre la Fédération guinéenne de football et la FFF, la Fédération française de football. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ou nous expliquer un peu qu'est-ce qui a sous-tendu cette fédération, le choix de la Fédération guinéenne en tant que premier responsable local? Après lui, il nous dira voilà comment ça s'est fait, qu'ils ont accepté, et puis le défi qu'il va relever. Le choix de la Fédération guinéenne de football porté sur la FFF. Oui, tout simplement. D'abord, premièrement, la France a une expertise en matière de gestion de football qu'on ne peut pas négliger. La preuve en est que la France est le champion du monde. Donc, si tu n'as pas l'initiative de créer quelque chose, tu peux au moins copier. Absolument. Voilà. Et donc, nous avons jugé nécessaire quand même de faire alliance avec la France pour qu'ils nous mettent dans le bain pour savoir comment ils ont été champions du monde, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et puis nous aussi, on va essayer de le faire. C'est pourquoi nous avons envoyé un expert pour pouvoir nous mettre dans le bain et procéder à la réalisation de ces objectifs que nous sommes fixés. Bien. Ah oui, M. Eric, ainsi la Fédération, pour relever tous ces défis, décide de s'orienter vers la France, vers le football français, précisément vers la Fédération française de football, et c'est vous qui avez été choisi pour venir donc coopérer avec la Fédération guinéenne de football. Vous ajoutez à M. Suleiman, à la DTN. Et oui, comment ça s'est passé cette coopération Écoutez, tout d'abord, il faut savoir que c'est aussi l'initiative du président Antonio Souaré et aussi de son vice-président, M. Amadou Diaby, le président Souaré a envie de développer le football au niveau des jeunes. Donc Amadou Diaby a contacté M. Noël Le Gret, qui est le président de la Fédération française de football, et à travers ces différents échanges, une convention et un accord a été signé, et en mois d'avril est due maintenant ma présence ici pour développer ce football de base ici en Guinée. Bien. Voilà. Sans cette initiative de la fédération, des représentants de la Fédération guinéenne de football, je ne serai pas présent. Absolument. Donc en plus cet accord a été validé par rapport aussi par la FIFA. Donc voilà, parce qu'il faut savoir, parce que sûrement peut-être on aura peut-être dans les questions, on va nous parler de fonds et ainsi de suite au niveau financier. Mais il faut savoir que ce genre de projet-là, que ce soit pour développer le football de base ou le football féminin, sont des priorités aussi de la FIFA. Donc étant donné qu'il y a cet accord entre la Fédération française et la Fédération guinéenne et ma présence aussi sur place, ça permet d'utiliser ces fonds pour mettre en place le projet que nous allons expliquer par rapport aux prospections que nous allons organiser dans tout le pays, et de sélectionner les meilleurs joueurs pour les intégrer dans la structure ici à Conakry, à Longo, au centre de Longo. Voilà, justement, donc passer ces préalables, on va tout de suite parler du sujet principal, de l'essentiel, ce qui reste à venir, la vision que la Fédération a donc étalée de relever le football guinéen depuis la base, les moyens que vous avez à disposition, le délai que vous fixez, ainsi de suite. On va parler de tout ça, mais tout à l'heure dans la deuxième partie de cette émission, juste après la pause thé, on se retrouve pour continuer notre émission. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine.
premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent l'apprendre, consacrée aujourd'hui au sport, au football guinéen et spécifiquement à l'ambition de la Fédération guinéenne de football de relever le niveau du football guinéen pour sans doute répondre aux aspirations de tous ceux-là qui observent l'évolution du football de notre pays pour qu'elle soit un peu plus performante, gagnante aussi en dehors de nos frontières. Et justement, qui de mieux pour mettre cette ambition en pratique que la direction nationale technique de la Fédération guinéenne de football. Et ceux-là justement qui sont à la tête de cette direction sont sur ce plateau, M. Chérif Souleymane, directeur technique national, et M. Éric Maré, et le directeur technique national adjoint qui justement, dans le cadre de la coopération entre la Fédération guinéenne du football guinéen et la Fédération française de football, on fait venir M. Éric pour donc épauler le directeur national technique pour mettre tout ça en pratique. Je l'ai dit, vous avez fait un point de presse le 22 et là vous avez affiché un programme, celui de lancer votre nouveau programme d'activité dans le cadre de la détection et tout ça. Tout le tout commence le 6. Dites-nous en clair comment ce programme a été ficelé, qu'est-ce qu'il y a là-dedans comme activité essentielle. Après on parlera aussi des moyens qu'il faut et des moyens que vous avez maintenant sous la main. Alors, on est parti d'un constat. Comme on l'a toujours dit, dans le cadre du football, le football se construit chez les jeunes. Donc, se construit chez les jeunes, ça dit qu'il faut aller à la base pour avoir le maximum de pratique à la base pour remonter. Peut-être la base pour aller au niveau. Alors, nous avons fait une analyse de la situation footballistique en Guinée. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de franges de jeunes qui sont laissés pour compte. À savoir que la seule compétition qui existe actuellement en Guinée, c'est les U17, la compétition des U17. Les U17, c'est une compétition, ce n'est pas une prospection, ce n'est pas une détection, c'est une compétition nationale. Nationale pour la simple raison qu'il y a la Coupe du Monde des U17. Alors, mais pour arriver à U17, qu'est-ce qu'il faut? C'est ce que nous avons analysé, on a dit non, il faut que nos jeunes arrivent à l'âge de U17 en pleine maturité. Et si c'est en pleine maturité, donc il faut mettre quand même une activité en dessous de U17. Et c'est pourquoi nous avons tablé, premièrement, sur le grassroots, c'est-à-dire pour les enfants de 6 à 12 ans, qu'on va amener à l'école, qu'on va implanter dans les écoles primaires, qui correspondent au cycle de l'école primaire, parce que vous rentrez à l'âge de 6 ans, faites 6 ans à l'école primaire, vous avez 12 ans, donc pratiquement, vous êtes dans le délai. Maintenant, en dehors, après 12 ans, vous passez maintenant pratiquement à la préformation. La préformation, c'est les enfants de 13 à 16 ans. Mais nous avons dit non, puisqu'il y a un défi déjà à la base, on va aller reprendre les enfants à partir de 11 ans, 12 ans, 13 ans et 14 ans. Voilà la cible que nous sommes dit. Et ces enfants-là, nous allons passer dans toutes les préfectures de la République guinéenne. Je dis bien toutes les préfectures et certaines sous-préfectures aussi, comme Kamsar et Sangaredi, qui ont un certain vécu dans le football. Donc, on ne peut pas les négliger parce qu'il y a plus de 10 ans maintenant, ils jouent un grand rôle dans le championnat guinéen. Donc, il est question maintenant d'abord de détecter, c'est-à-dire la prospection. Comme je l'ai si bien aimé, M. Éric Maré, c'est faire une cartographie du football sur tout l'étendue du territoire national. Pour qu'on sache qu'à Zéro-Corée, il y a tant de footballeurs, à Lula, il y a tant, à Labé, il y a tant, Tougué, il y a tant. De tel âge à tel âge. De tel âge à tel âge. Cette cartographie-là, on va l'établir parce que tout ce que nous allons prospecter seront recensés au niveau de la Fédération guinéenne de football. Et cela a un avantage. L'avantage, c'est quoi? C'est que vous allez posséder un passeport sportif. Et une fois que vous avez le passeport sportif, vous ne pouvez plus tricher. Parce que ce qui est de nature ici, en Afrique d'une manière générale, quand un enfant veut jouer au football, on diminue son âge, il part. Il y a des exemples frappants pour ça. Il y a Thierry Henry qui était à l'équipe de France, plus Okocha qui était à l'équipe Nigeria. Ils ont joué ensemble au niveau des cadets, les U17. Et jusqu'à présent, Thierry continue à jouer, mais Okocha, il a disparu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu triché au niveau de l'âge.
Donc cela nous permettra quand même d'avoir le vrai âge du jeune qui sera suivi pratiquement jusqu'à sa vieillesse. Donc il n'est plus question de changer. Donc peut-être qu'on ne va pas supprimer la fraude, mais on va réduire. Deuxième avantage de ça, c'est qu'on va prendre aussi le football dans la rue, comme actuellement, avec beaucoup d'accidents, pour l'amener à l'école. Et là aussi, peut-être ça va diminuer un peu les risques d'accidents, parce que ce qui est clair, si vous prenez le football, il y aura plus d'accidents. Donc voilà notre objectif. Là-haut, c'est vrai, l'objectif c'est pour là-haut, mais ce qui est important, comment arriver là-haut, c'est d'abord là le grand problème. Les racines surtout, hein, voilà, c'est la base. C'est la base, c'est ce que nous n'avons pas. Et ce que nous voulons mettre en place avec Cédric Maré, c'est les autres surprises, c'est ça, parce qu'une fois que vous détectez à l'âge de 11, 12, 13, 14 ans, vous avez des années de préparation, des années de formation, et comme on a pour objectif de mettre en place un championnat des U16 et U18, alors le jeune qui va arriver à ce stade-là, certainement il va avoir au minimum, il va avoir au moins 2 ans ou 3 ans de pratique, d'expérience de pratique de football. Et là, je crois qu'il n'y aura pas de difficulté pour ça. Bien. Même si Eric pourra encore vous expliquer mieux que c'est ce que nous voulons mettre. Oui, monsieur Eric, on a parlé de l'étape de l'AB, par exemple, pour le lancement officiel de ce grand agenda, mais un agenda aussi ambitieux. En même temps, comment ça va se passer concrètement sur le terrain, comme il a dit, pour aller justement dans tous ces endroits à l'intérieur du pays et voilà, avoir du résultat. Bah écoutez, déjà c'était, voilà, on était d'accord là-dessus parce qu'on veut donner la chance à tout le monde, que ce soit dans la haute, la moyenne, la basse Guinée ou la Guinée forestière. Voilà, on veut donner la chance à tous ces enfants-là qui ont un potentiel de venir s'exprimer. Il faut savoir que aussi ce genre de prospection que nous organisons est gratuite. Donc il n'y a rien à payer du tout, les enfants peuvent venir, ils se font évaluer. Comment on les évalue? On fait donc des jeux réduits avec des 2 contre 2, je précise bien, c'est bien des 2 contre 2 sur une surface réduite. Et ensuite, pareil, une fois qu'on a déjà fait un premier tri, on met en place des 4 contre 4 avec un gardien, pareil, sur une surface délimitée, pour voir un peu la capacité individuelle du joueur. Parce qu'actuellement, vous avez des enfants de 11, 12, 13, 14 ans, voilà, on a des critères de sélection pour intégrer cette académie élite qui sera ici à Conakry à Nongo. Et donc, pour moi, de faire un tournoi ou de faire des matchs ou des choses comme ça, c'est utilisé parce qu'on ne pourrait pas voir l'individualité du joueur. Tandis que là, dans des 2 contre 2, 4 contre 4, on voit l'aspect technique, on voit aussi l'engagement, on voit aussi la coordination avec le ballon. Il y a beaucoup de ces aspects-là qui nous intéressent et qui va nous permettre de sélectionner dans chaque partie un groupe de joueurs. Et les meilleurs que l'on aura vus, on va les regrouper à Conakry donc au mois d'avril pendant les vacances de Pâques. C'est du 13 au 27, ils seront regroupés en avril, pour ensuite faire une sélection de 50 enfants qui seront intégrés dès septembre 2019 dans l'académie élite de la fédération, au centre Nongo, avec l'éducation. C'est-à-dire que le programme scolaire sera aussi inclus dans le projet du football. Voilà. Et je précise aussi que ces enfants qui seront acceptés et qui seront à l'intérieur du centre, les parents n'auront rien à payer. C'est gratuit aussi pour eux. D'accord. Et nous allons faire ça dans toutes les régions. C'est-à-dire qu'à un moment, une fois qu'on va avoir une première chose ici sur Conakry... Expérimental en quelque sorte? Non, parce que dès septembre aussi 2019, on va mettre des responsables de pôles dans les 7 autres régions et qui vont faire pareil les prospections aussi, et prendre 50 enfants qui seront hébergés, nourris, tout dans une sorte d'internat. Dans l'internat. Nous, c'est là actuellement la même chose qu'à Conakry, on va le faire la même chose aussi dans les régions, pour avoir 8 pôles, et à travers ces 8 pôles, on va faire des rencontres entre nous, entre les 8 pôles, parce que les joueurs que nous avons là, de 11 à 14 ans, on est là pour les former. C'est pas la compétition qui nous intéresse au départ, la compétition va venir après, lorsqu'ils auront dans les 17 ans, 17, 18 ans, où là, il y a un championnat qui va être mis en place, qui va être imposé aussi aux clubs de première, deuxième, nationale 1, d'avoir des équipes de 16, 18 ans pour faire un championnat compétitif.
Et je rappelle aussi que pourquoi on met ce genre de programme-là, c'est pour permettre d'avoir des joueurs déjà de qualité, qui puissent bien sûr intégrer et peut-être aussi mettre une meilleure valeur au niveau du championnat local. Il y a les sélections aussi nationales, donc ça va faire un réservoir aussi pour les sélections nationales de jeunes, que ce soit les U17 ou aussi les U19. Tout comme ça va constituer une sorte de réserve pour le championnat aussi. Oui, les clubs viendront puiser. Voilà, oui. Les clubs viendront puiser. Ce serait un vivier de ravitaillement pour les clubs. Et puis les top players que nous avons, par exemple, dans ces structures-là, parce qu'il faut savoir qu'à 12, 13 ans, vous pouvez avoir quelqu'un qui a de la qualité, vous voyez qu'il y a du potentiel, mais peut-être avec la croissance à différents aspects, peut-être à 16 ans, il y aura peut-être moins peut-être pas le même résultat qu'on pouvait penser. Par contre, vous avez peut-être un autre qui est peut-être moins mature à 12-13 ans, mais dès qu'il va avoir 16-17 ans, il va être en plein boom. Donc c'est pour ça que nous mettons en place ce genre de fonds. Comme ça se fait en France, de toute façon en France vous avez les pôles aussi pareil, et les meilleurs aussi à un moment des pôles, ils viendront aussi avec nous à Conakry, ce sera les top players aussi. Et là il y a aussi de l'élite, donc là on est sur de l'élite comme un centre de formation, donc un centre de formation pour cela. Donc comme vous l'avez dit, c'est une ambition sur du long terme aussi, parce que c'est carrément une génération que vous visez, une génération de 11 à 14 ans qu'il faut aider à grandir dans le football, jusqu'à ce que celle-là constitue une pépinière. Maintenant, oui. Ce qu'il faut ajouter au déclare de M. Eric, c'est que tous ces jeunes-là ne seront pas professionnels, ils ne seront pas aussi peut-être des footballeurs. Nous y avons pensé également, parce que si vous enlevez la scène, notre ambition va jusqu'à faire une prospection au niveau de 16 000 jeunes. D'accord. Alors, sur les 16 000 jeunes, disons, si on n'a que 1000, les autres 15 000, qu'est-ce qu'il faut en faire? Ça aussi, on a prévu, comme il l'a dit, ils vont rester dans les pôles, ils vont se former là-bas, ils vont compétir, ils vont tout faire là-bas, et les meilleurs, comme on l'a dit, on va les ramener maintenant à Ngongo. D'accord. C'est ce qu'il faut ajouter. Bien. Et donc, je voulais dire, dans le moyen terme, qu'est-ce qui va se faire maintenant? Parce que vous parlez déjà de l'AB. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer à l'AB le 6 octobre 2018? Nous allons, on commence les dates de prospection. Donc, les dates de prospection ont déjà été communiquées. Et donc, la première mission, nous allons le 7 et le 8, nous serons à l'AB. Donc, nous partons le 6 d'ici de Conakry. Mais on sera sur le terrain pour organiser les prospections le 7 et le 8. Et ensuite, je pense que Chérif, je renvoie la main parce qu'il va vous dire les autres villes aussi qui suivent par rapport à l'Axe. Et est-ce que ça va prendre combien de mois, toute l'année? On est sur là, on est jusqu'à avril, monsieur. De octobre jusqu'à avril, nous faisons les prospections. Voilà. Oui, quelque chose à rajouter? Oui, tout simplement parce que nous avons pris en fonction de la fluidité de la circulation. Donc, ça a pris les axes. D'accord. Parce que nous avons pris l'AB, la Moyenne Guinée, parce que tout simplement, nous pensons que du point de vue fluidité, il est possible d'aller de Conakry directement sur l'AB. Et à partir de l'AB, on a la possibilité d'aller à l'Elouma, à Mali-Yembérin, à Tougué et à Koubia. Donc ce axe-là, on va commencer par ça. Et après ça, on a le deuxième axe. On va revenir à Conakry pour faire le feedback, c'est-à-dire faire le bilan de ce que notre prospection. Pour cette zone. Pour cette zone. Ensuite, on repart maintenant avec, pour objectif, Boké. Boké aussi, on va commencer par Conakry, on va aller à Koya. Non, pardon, on va aller à Dubreka, excusez-moi. Dubreka, on va aller à Fria. Fria, on va aller à Bofa. Bofa, on fait un crochet sur Kamsa. Kamsa, on revient à Bofa pour continuer sur Boké. Boké, on va à Sangaredi. Sangaredi, on va à Gawal. Et de Gawal, on va à Koundara. Donc voilà le deuxième axe. Et Kilia est dans quelle zone? Kilia est dans l'axe numéro 3. Numéro 3, ok, d'accord. Et donc après là-bas, vous descendez vers... Parce que je vois déjà, vous pourrez déjà donner la priorité à Ganga. Ah mais oui, bien sûr. Alors Kilia, c'est dans l'axe 3. D'accord. On va commencer à Conakry, on va aller d'abord à Koya, Koya Fourkaria. On revient sur Koya pour repartir sur Kilia. Kilia, on fait un détour sur Télémélé. Télémélé, on revient à Kilia pour continuer sur Mamou. Mamou, on va à Dalaba et Dalaba, on va à Pita. Parce que l'AB est déjà compris dans le premier axe. Donc on va s'arrêter à Dalaba. Donc il est dans cet axe-là. D'accord. Et après, maintenant, c'est la zone... la Haute-Guinée. Haute-Guinée. La Haute-Guinée. Là-bas aussi, on va commencer Conakry, on va aller à Dabola. Dabola, on va aller à Dingiray. Dingiray, on revient sur Dabola pour continuer sur Kouroussa. Kouroussa, Kankan. Kankan, Sigri.
Donc voilà ce axe. Après on revient sur Kankan pour repartir à Mandiana, à Kerouane et à Beila. Et on ne revient plus à Conakry de Beila, puis c'est goudronné. On va quitter Beila pour aller directement à Zérekore. Zérekore, on fait le détour sur Lola et Yomo. Après, on revient sur Zérekore pour prendre maintenant l'axe de retour qui va quitter Zérekore pour revenir à Massata, Gekedo, Kisdougou et Farana. D'accord. Et donc, ça va s'étaler jusqu'en avril 2019. Voilà. Donc, ça nous fait à peu près 106 jours. 106 jours. Et vraiment, et beaucoup de, on va dire, de mouvements. Oui. Et donc, concrètement, en termes de ressources humaines, voilà quoi, d'équipes qui vont vous accompagner, de moyens techniques, de moyens financiers aussi, hein, parce que l'ambition va avec les moyens. Est-ce que ces moyens existent aujourd'hui pour faire ce travail-là, mais bien le faire aussi? Bien sûr, les moyens existent. Il a déjà dit, ça rentre dans le programme Forward. Le programme Forward, c'est un programme qui est financé sur mesure. Donc c'est la FIFA qui va financer le Forward. Mais il y a aussi la volonté politique de la Fédération de football. Parce que sans ça, même s'il y a les moyens, on ne peut pas le réaliser. Absolument. Donc il y a ça surtout, parce que c'est une volonté affichée surtout des deux fédérations. Parce que le monde entier, comme ils l'ont dit, nous regarde maintenant. Ce axe de coopération entre la France et la Guinée, c'est toute l'Afrique qui est en train de regarder. Si ça marche très bien, ça sera un modèle. Mais ce sera un modèle. Je ne le souhaite pas. Si ça ne marche pas, ben on va essayer de revoir ce qui n'a pas marché. Mais c'est clair, les moyens existent, les moyens existent. Bien. Et donc c'est un grand défi, un grand boulot que vous allez lancer à partir du 7 octobre. Ce que je voulais dire, parce que c'est une sorte de campagne là, de détection, il faut mobiliser aussi les gens à chaque fois avant d'arriver. Comment ça va se passer sur ce plan-là, la mobilisation des jeunes gens dans chaque zone avant que vous n'arriviez sur le terrain, pour que les jeunes viennent. Et quand vous êtes dans la zone de l'Abbé par exemple, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup d'enfants dans la rue, dans l'informel, qui ont ces fougues-là, qui veulent tout de suite participer. Est-ce qu'il y a déjà dans des phases de détection avant que vous arriviez sur le terrain, avant que vous n'arriviez, que l'AB dise voilà le nombre de jeunes que nous avons qui viendront aujourd'hui au stade pour compétir et pour participer à la campagne de détection, de prospection? Ou est-ce que quand vous venez c'est dans le tas comme ça et puis Non, bah, je pense que Chérif va continuer d'expliquer là-dessus. Voilà, l'organisation d'étape en étape. Alors, la première des choses d'abord, on a demandé les démembrements de la fédération au niveau de l'intérieur. C'est d'abord les ligues régionales de football, ensuite les districts préfectoraux de football. Ce sont ceux-là qui sont nos antennes là-bas et qui vont faire tout ce partage médiatique-là pour pouvoir acquérir le maximum de jeunes dans les espaces où nous allons nous produire. Donc ils sont déjà informés en avance et ils sont chargés de mobiliser. On dit bien, tenez-vous bien, ce n'est pas seulement les garçons, là c'est les deux sexes. D'accord. C'est-à-dire c'est les filles et les garçons. Mais en dehors de ça aussi, nous nous promettons quand même de voir un œil sur la formation des arbitres aussi. Donc on va essayer de déterrer ou bien de repérer pour les amener dans le métier des arbitres, parce que c'est pratiquement un métier maintenant. Il y a aussi des administrateurs, il y a aussi des médecins, il y a aussi des préparateurs physiques. Tout ceci là, on va avoir un clin d'œil là-dessus pour déjà, ne serait-ce qu'avoir un embryon que nous allons ici amener à Conakry pour une seule formation. M. Éric Mar, la Fédération française, envisage de faire venir des experts de différentes spécialités, que ce soit la médecine sport, que ce soit les kinésithérapeutes, que ce soit les administrateurs, que ce soit les entraîneurs ou les instructeurs. Il y aura d'autres instructeurs qui vont venir de la France pour pouvoir mettre ces structures-là en place pour la formation, afin que si M. Éric Mar il repart en France, quand même qu'on ait aussi des Guinéens qui sont là de prendre le relais. Donc voilà ce que nous... Donc, ce sont les ligues et les districts qui sont chargés de faire ce bataille. De préparer le terrain. De préparer le terrain avant notre arrivée. Bien. Et après tout ça, je veux dire, une fois que ces talents seront détectés, quand je prends Conakry par exemple, le centre technique, est-ce qu'il est opérationnel? L'internat dans la zone Conakry, parce qu'avant qu'on ne construise les infrastructures à l'intérieur, comment ça va se passer ici? Est-ce que tout est prêt, le point de vue infrastructure, tout, abri pour ces jeunes-là? Oui. Tout est au point à ce niveau? La FIFA nous a donné un cadeau dans le projet AGOL qui est le centre technique de Nongo. Et j'avoue que ce centre-là a été pratiquement abandonné.
mais la volonté affichée des nouveaux responsables, le centre au jour d'aujourd'hui, il a été totalement rénové, j'ai dit, et une infrastructure vraiment digne de ce nom pour qu'on puisse travailler. Donc, du point de vue infrastructure concernant ce centre les jeunes, il y aura des salles de classe, il y aura les dortoirs, il y aura le réfectoire, il y aura le terrain. Et le terrain qui est déjà là. Et le terrain qui est déjà là. Donc, qu'est-ce qu'on demande de plus? Bien. C'est ça. Comme il l'a dit, maintenant le système éducatif va intervenir, parce qu'en dehors du football, comme je l'ai dit, tout le monde ne sera pas footballeur. Nous avons On va les former naturellement. Nous avons aussi prévu des filières annexes. Des filières annexes, comme par exemple l'informatique, comme la comptabilité, que nous allons essayer de donner aux jeunes, s'il ne réussit pas dans sa carrière de football, mais au moins il a la prétention de travailler, de manipuler au moins les voix bien, de faire la comptabilité. Donc, absolument. Tout cela c'est prévu déjà à Nongo. Ce n'est qu'un début et sans doute ils l'ont dit, c'est un long processus que nous avons vraiment le devoir de suivre de bout en bout jusqu'à arriver à l'objectif escompté, qui est celui de relever le niveau du football guinéen, former des jeunes talents pleins d'expérience et tout, qui peuvent rivaliser avec ceux de l'international. Alors donc, dernier mot de la part de chacun d'entre vous face à cette ambition que vous affichez entre la coopération, dans la coopération Fédération guinéenne, Fédération française, en un mot pour terminer. Écoutez, déjà que voilà, tout le monde communique là-dessus et vienne aussi à différents endroits où nous allons nous rendre. Et puis je pense que c'est une première actuellement en Guinée, donc voilà, c'est un grand événement. La presse, bien sûr, est conviée aussi à suivre un peu ces prospections par rapport en allant dans tout le pays. Et donc pour nous, voilà, c'est un plaisir et la meilleure des choses, c'est que voilà, les entraîneurs sur place ou les éducateurs sur place ou même le représentant de quartier sur place puissent donner la chance à tous ces jeunes-là de venir se montrer, montrer leur talent et de pouvoir être sélectionnés pour intégrer cette académie élite. Bien. Oui, M. Suleiman, dernier mot. Il y a un adage qui dit que petit on peut, mais on ne peut plus quand on est grand. Ouais. Nous demandons à la population de nous amener le maximum de jeunes pour les évaluer. L'erreur que nous avons toujours commise, c'est que nous sommes toujours appesantis sur les compétitions. Et quand on s'appesantit sur les compétitions, comme il l'a dit, eh bien, je vais avoir le trophée, je vais avoir les récompenses et puis c'est terminé. La suite, c'est quoi? Il n'y a absolument rien au bout. Nous, ici, comme il a dit, c'est sur le moyen et long terme. C'est-à-dire que l'objectif final, c'est d'avoir le maximum de jeunes capables de jouer au plus haut niveau pour une certaine représentation de la Guinée sur l'échiquier international. C'est ça le problème fondamental ici. Ce n'est pas remporter les coupes, non, ce n'est pas ça. Il faut que les jeunes aient la possibilité de pratiquer le football professionnel. Que ce soit fille ou garçon, il faut qu'ils aient cette possibilité. Or, en ce moment-là, ils n'ont pas cette possibilité. Vous organisez un tournoi de U17 aujourd'hui à Nongo ou bien à la mission, c'est les grands gars de 25 ans qui vont raser la balle, vous venez pour dire, bon voilà, on a 17 ans. Donc le jeune, il n'a aucun moyen, il n'a aucune chance. Parce que quand un jeune de 15 ans joue contre un grand gars de 25 ans, le jeune de 25 ans n'a aucune chance. Donc c'est ce que nous voulons maintenant corriger, pour que réellement le football guinéen, l'avenir du football guinéen soit garanti. Comme il a dit, c'est des générations qui vont se suivre. Bien. Le premier embryon, on va le mettre en place, mais après ça va se suivre. Parce que bon, on va commencer en 2018, en l'an 2019 il y aura le même problème. En 2020, ben, ceux qui seront en 2018, ils seront déjà au haut niveau. Les gens vont 18 et vont déjà dans les clubs. Donc ça va se suivre comme ça. Ainsi nous avons la possibilité de garantir au moins sur une dizaine ou bien vingtaine d'années l'avenir du football guinéen. Voilà, faire de la prospection des talents en matière de football autrement, parce que c'est une nouveauté, c'est une innovation, mais aussi justement relever ce défi que les gens ont toujours attendu de qualifier le football guinéen. C'est un peu l'ambition que la fédération s'est donc fixée en confiant cette grande tâche à la direction technique nationale. En clair et en français facile, c'est que tous ceux qui ont des enfants, que ce soit ici à Conakry, à l'intérieur du pays, qui jouent bien, qui sont passionnés par le football et qui donc excellent dans le domaine du football, ils passeront partout en Guinée, organiseront des campagnes de détection auxquelles ces enfants-là que vous avez pourront prendre part. S'ils s'avèrent compétents, ces jeunes gens, ben, ils vont les recruter, ils vont les mettre à l'internat, les élever tout en les formant
dans tous les domaines et dans le domaine du football pour que demain ils soient des professionnels et pour le pays et pour votre famille, bien sûr pour le championnat guinéen, pourquoi pas, et le championnat espagnol et un peu partout à l'international puisque j'aime ce championnat. Merci en tout cas, Doyen Chérif, d'être passé. Merci beaucoup. Monsieur Eric, merci beaucoup. À très bientôt. Merci. À vous, mesdames et messieurs, merci de votre attention. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.